Pour surprendre. Ah, c'est bon, hein, je répète. Technique qui déforme la matière pour surprendre. Ok. Non, je fais les dédicaces après. Ouais. C'est très, comme description, c'est à la fois très précis, très juste, très objectif. Votre ressenti, est-ce qu'il est comment? Mal à l'aise. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Un peu oppressé. Alors, les autres. Alors moi j'ai mis enfermé dans la masse et avec la matière qui surprend. Surprendre. C'est pas pareil quand même. Enfermé dans, c'est excellent, je n'ai jamais fait parler dans cette. Enfermé dans la masse avec la matière qui surprend. Enfermé dans la masse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subjectif comme description que ce que vous avez donné. Technique qui déforme la matière, oui, on a des plaques de métal, effectivement, d'acier déformées. Enfermé dans la masse, qu'est-ce que vous vouliez dire derrière? Il y a quelque chose. Moi j'étais comme François, j'avais l'impression d'être voilà, oppressé, pas bien. Je sais pas. Limite la tête. Dans vos termes, il y a aussi l'idée, j'extrapole peut-être, mais le sentiment d'être pris par la matière. Oui, Que la manière dont il met en scène et déforme ses plaques nous amalgame à cette matière. On fait partie d'elle, on n'est pas à côté, on fait partie d'elle. Ce qui peut être perçu comme à la fois oppressant ou au contraire quelque chose de vivant, enfin de revitalisant presque, je ne sais pas si... Alors d'autres phrases. Le silence de la matière surprend par sa couleur. Oh, joli. Silence. Parce que là, silence. Ben, c'est le seul endroit où en fait c'est pas très silencieux, mais dans les autres endroits, j'ai trouvé que c'était plus silencieux. Ouais. Et la couleur, qu'est-ce qui vous a frappé dans ces couleurs? La luminosité, par endroit, la luminosité de la couleur. C'est très paradoxal parce Pas qu'en ici, fait, pas ici. le matériau, il est traité brut. C'est vraiment des plaques d'acier. C'est d'ailleurs l'une des difficultés de Frank Gehry, c'est de trouver les bons lamineurs pour d'abord tirer des plaques de l'envergure dont il a envie et besoin, et ensuite pour être capable de les déformer, effectivement, de travailler ce laminage en mouvement. Mais ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'il attache une importance très forte à ce que ça reste brut. Et du coup, là, vous avez des pièces qui sont plus récentes que d'autres, tout a été installé à l'origine, mais vous en avez déjà qui ont vieilli et évolué, et c'est ce qui l'intéresse, c'est de laisser la matière évoluer indépendamment du geste de l'artiste. Autre élément très fort dans l'art contemporain, qui reste dans la lignée du point que je vous donnais tout à l'heure, à savoir des œuvres qui sont work in progress permanent, c'est aussi cette espèce de lâcher-prise à un moment donné de l'artiste qui dit « moi j'ai voulu faire ça, j'ai fait ça, j'ai posé cet acte, ça ne m'appartient plus, ça vous appartient à vous, public, si vous avez envie d'aller dedans, de chanter, de faire résonner mes plaques ou pas, et ça appartient aussi aux matériaux. » Et il y a une espèce d'humilité devant le matériau. Il est fasciné par ce matériau, non pas tant pour le dominer, à la Rodin ou à la Michel-Ange, si vous voulez. Il nous invite davantage à être au contraire au contact du matériau, mais dans toute sa noblesse et en tant que petite chose. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Est-ce que tout le monde est oppressé d'abord? Non, pas du tout. Alors, Non. moi, Vous aviez peut-être un autre point de vue. oui, totalement opposé. Moi, j'ai indiqué le rythme répété interroge sur le thème de vie et mort et du temps. Ah, Parce que on a Parlez plus fort. entrer dans l'œuvre, enfin, ou la voir par l'extérieur. par l'extérieur, absolument. Et c'est assez tortueux. Il y a une espèce de rupture, je trouve, dans le temps. Et il y a le thème de la vie avec les choix et puis la mort, parce qu'on arrive, on ne sait pas trop où ni comment. Il y a quand même un parcours effectivement initiatique qui est proposé avec des zones qui sont très circulaires. On a fait le serpent ensemble, enfin ce que j'appelle le serpent, mais le snake, ça s'appelle comme ça, hein. Donc plus parallèle, où on voit à peu près où on va. Celle-ci était particulièrement déroutante parce que vous avez vu, à chaque angle, on se dit on arrive au bout, c'est pas possible, ils se répètent, c'est tellement les mêmes, on se dit mais c'est pas possible, je tourne en rond. Donc il y a une forme de parcours initiatique. C'est aussi fait pour quoi ça? C'est aussi fait pour nous faire perdre la notion du temps. En tout cas, le temps dans lequel on est arrivé, l'état d'esprit. On rentre dans une autre temporalité qui n'est pas celle de l'œuvre, de la temporalité absolue ou quoi,
n'est pas forcément spirituel ou spiritualiste, c'est juste une temporalité qui est dans l'instant présent. Et ça, c'est un point moi, qui me frappe de plus en plus. J'en parlais tout à l'heure avec toi, là, sur la relation au temps qu'on a, toujours le sentiment d'accélérer, etc. Les œuvres de l'art contemporain, quand elles nous soumettent à une temporalité soit éphémère, soit toujours en évolution, ou en nous mettant en mouvement, là, qu'est-ce qu'elles nous rapportent? À quoi elles nous ramènent? À la temporalité de l'instant, qu'on oublie. Parce qu'on croit qu'on est instantanément dans l'ubiquité, partout, et là, et machin, et on a 10 trucs à faire en même temps. Une œuvre comme celle-ci, elle nous oblige à être présent, ou alors on passe à côté, quoi. Hein. Mais elle nous oblige à rester dedans et à rentrer pleinement dans un temps. Je circule, je m'écoute parler, j'entends l'écho, je ressens l'effet de ces parois qui me dépassent. Et ça nous ramène à quelque chose de très humain, avec beaucoup d'humilité. Et alors le temps, s'il y a un thème qui caractérise Richard Serra, il est lâché. Voilà, c'est celui-là. C'est vraiment ça. Le temps qui passe, mais au sens physique, matériel du terme, au sens humain, mais espèce humaine du terme, animal presque. Vous avez un autre point de vue. Oui, il a fallu que je trouve un autre mot. Ouais. Et ça m'est venu tout de suite, c'est immersion. Oui. Voilà, c'était cette notion-là. Et ma phrase, c'est immersion dans la matière magnifiée par la technique. Elle avait les 3 autres mots qui étaient dans votre liste. D'accord. Et globalement, vous disiez tout à l'heure que c'est pas oppressant. Pas du tout. Alors, ça fait quoi? Les plongeurs doivent pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti. J'en ai parlé, j'en ai discuté avec un seul. Hein? Ah non, mais voilà, il y a des découvertes, on ne sait pas ce qu'on va voir. On n'est pas du tout oppressé. Hein. Tu as fait le premier là-bas? Oui. Non, ça n'a pas. Des ondes qui sont très bruyantes. Il y a le temps aussi, cette variation du temps, il y a tout. Dans la plongée, on retrouve tout ça, ces zones silencieuses, le temps qui passe, le temps qui s'arrête, il y a tout, qui ralentit, il y a tout. Voilà. Une œuvre comme celle-là, en fait, elle nous oblige à prendre le temps. Alors que quand on entre dans la salle, vous avez vu, la présentation est intéressante parce que vous avez 2 sphères qui bloquent. Donc 2 choses l'une. On vous prévient presque. Hein. Vous y allez ou vous y allez pas. La salle, elle est immense. Merci de nous avoir demandé de venir jusque-là. Parce que si on fait... Elle nous demande du temps. Et c'est tout l'intérêt de cette œuvre. Elle nous rappelle que nous avons besoin de temps. Du temps pour penser, de temps pour rêver. Et au fur et à mesure qu'on passe du temps là-dedans, on commence à rêver. Là, petit à petit, les uns et les autres, on commence à imaginer. Alors, on fait de la plongée. Moi, je pense à de l'escalade. Voilà, on a chacun notre... méditation qui est en train de se mettre en place. C'est une remise en perspective vraiment de l'instant. Je crois que c'est un propos essentiel et qui nous manque. C'est là que c'est une œuvre vraiment contemporaine, vraiment forte dans ce qu'elle nous renvoie de notre vécu.